Donc après avoir vu le point d'intersection des médiatrices, je vais passer aux bisectrices. Donc les bisectrices, une bisectrice, c'est la droite qui passe par le sommet d'un angle et par son milieu. Donc dans l'aide, j'ai soit 3 points, secteur angulaire ou 2 droites. Donc point, sommet, point. Donc ici j'ai la bisectrice qui est la droite A. Et si je recommence pour le sommet C, je vais avoir ça. Et pour le sommet B, donc point sommet pour le sommet C, point B, sommet C, point A, j'ai ça. Vous voyez que les 3 droites sont concurrentes en un même point. Ce point, c'est le point d'intersection des bisectrices. Si je veux matérialiser par un point, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais tracer une droite qui est perpendiculaire à un segment et qui va passer par D. Donc, dans les droites particulières, je peux prendre une perpendiculaire, par exemple, au segment AC et qui passe par D. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est matérialiser un point qui est à l'intersection entre cette perpendiculaire et le segment AC. Et ce que je vais chercher à faire maintenant, c'est de tracer un cercle. Donc je commence par son centre, D, et je vais aller jusqu'au point E. Et vous remarquez que ce cercle est en fait inscrit dans le triangle. Donc, quand j'ai 3 bisectrices qui se coupent en un point obligatoirement à l'intérieur du triangle, ce point d'intersection est le centre du cercle dans lequel ce cercle est inscrit dans le triangle. Alors, j'ai un moyen mnémotechnique pour me souvenir, les médiatrices, le point M est plus éloigné du début de l'alphabet que bisectrice, et donc médiatrice, le cercle est donc plus grand. Donc le point d'intersection des médiatrices, c'est le point d'intersection qui est centre d'un cercle dans lequel le triangle est circonscrit au cercle, est inscrit dans le cercle, et si j'ai les bisectrices, c'est le point d'intersection des bisectrices, c'est le centre du cercle qui est inscrit dans le triangle. Donc ce cercle est d'une taille plus petite.